Et je rends infiniment grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ce ministère. Je lui rends grâce tout le temps, pas en guise de formalité. Je lui rends grâce parce que chaque jour, chaque semaine, j'ai de nombreuses raisons d'être obligé de lui rendre grâce. Il y a 2 ans, le Seigneur m'a promis qu'il bénirait mes enfants, qu'il avait verrouillé nos portes et que nous mangerons les meilleures productions du pays. Il n'a pas arrêté de manifester cette prophétie sur nous ici. Nous ne nous rendons pas toujours compte quand nous sommes à l'intérieur. Mais nous sommes des privilégiés de l'Éternel. Dieu nous a fait grâce d'une grâce extraordinaire. Et il n'arrête pas de nous multiplier cette grâce-là tous les jours. Le Seigneur nous a donné la chose la plus importante. Il nous a donné la chose par laquelle il a tout accompli. Il nous a donné la chose sans laquelle il n'a rien accompli. Il nous a donné ce qu'il est. Il nous a donné le Verbe. Le verbe attire ici l'attention sur, quand on dit verbe, c'est avec les verbes qu'on fait les phrases. C'est le verbe qui contient la notion d'action. Parce que quand nous disons la parole, les gens ne voient pas assez le côté verbe, le côté action de la parole. La parole est esprit et vie. La parole de Dieu est Dieu. Et Jésus-Christ n'est que la parole faite chair. Et Dieu nous a abondamment, surabondamment donné sa parole ici. Que ce soit ici au Centre Jésus pour ici ou même à Global Service Plus, tous les jours nous sommes guidés par le Seigneur. Il avait promis qu'il nous instruirait, qu'il nous dirait quel chemin prendre. Il nous a dit que sur les chemins que nous n'avons jamais empruntés, il nous tiendrait la main. Il a dit qu'il briserait les obstacles devant nous. Depuis que je connais le Seigneur, il a toujours veillé sur cette parole-là pour l'accomplir. Je ne me suis jamais retrouvé dans une circonstance où la parole de Dieu, qui révèle ce qu'il faut faire et qui accomplit ce qu'il faut faire, n'est pas arrivée. C'est pour ça que je suis amoureux de la parole de Dieu. Et je prie Dieu de me donner encore, d'être plus amoureux encore que cela de sa parole. Je prie qu'il organise mes temps et vos temps et circonstances pour que la communion avec lui, avec sa parole, il trouve la première place. Nous tendons vers la fin de l'année 2015. Et je regarde déjà l'année 2016 venir. Au début de cette année, le Seigneur nous a conduits à prophétiser que ce serait l'année de la communion avec le Saint-Esprit. Nous avions dit avec notre Père spirituel qui a choisi sans nous consulter, mais on a finalement dit la même chose, que si Christ était en nous, nous aurions l'assurance de la gloire.
Nous on a reçu la communion avec le Saint-Esprit pour tout avoir. Lui, il a reçu Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est exactement la même chose. Et toute cette année, nous avons eu fin de la communion avec le Saint-Esprit. Toute cette année, nous avons cherché à nous rapprocher du Saint-Esprit. Nous avons cherché à faire un avec le Saint-Esprit. Et pour ceux qui ont des yeux pour voir, ceux qui ont des oreilles pour entendre, vous pouvez regarder le chemin parcouru. Vous pouvez regarder les fruits de la communion avec le Saint-Esprit. Ils sont nombreux, ils sont innombrables, ils sont extraordinaires. Cette année a été merveilleuse. Et elle n'a pas fini d'être merveilleuse. Et je vois déjà 2016 briller encore plus extraordinairement. Amen. Depuis quelques semaines, je méditais avec mon épouse le thème de 2016. Nous ne l'avions pas trouvé. Mais tout à l'heure, le Seigneur me l'a donné. Normalement, il faudrait que j'attende début 2016 pour le dire. Mais je suis inspiré à le dire maintenant. Ce n'est pas courant. Et je me demande pourquoi Dieu veut que je le dise maintenant. Mais je crois que Dieu veut que dès maintenant, nous nous préparions pour ne pas manquer une seconde de ça. Que nous commencions à commander à 2016 de venir avec ce que Dieu vient de nous dire. L'année 2016 sera sous le signe « Lève-toi et brille ». Alléluia. Jésus. Jésus. Je regardais tout à l'heure, certains m'ont peut-être vu, je regardais notre visuel en arrière quand j'ai reçu « Lève-toi et brille ». Et vous n'avez pas idée de ce qu'il y a dedans. Des choses terribles et extraordinaires sont sur le point d'arriver. Vous ne nous reconnaîtrez plus. Parce que ça va briller. Ça va briller et ça va aveugler. Un brasier spirituel est en train de s'allumer ici. Ceux qui ont des sens spirituels peuvent déjà le sentir. Le Seigneur est en train de mettre le feu ici. Il avait dit à ses disciples quand il partait d'attendre d'abord. Parce qu'on ne peut pas rendre ministère pour Dieu avec la chair. Rien de ce qui est humain n'est agréable à Dieu. La seule chose que le Seigneur accepte pour être content, pour considérer que les choses sont justes, c'est lui-même Christ. Et cette année, Christ a été de mieux en mieux formé en nous. Nous n'avons pas fini, nous continuerons et nous continuerons sans relâche. Mais le Seigneur est en train de gagner des batailles décisives. Il a dit d'attendre une puissance qui surviendrait sur nous. Cette puissance-là est venue à la Pentecôte. C'est le Saint-Esprit qui vient en nous.
qui est venu sous la forme de langue de feu. Bo wata idi ode mioton. Et le feu apporte forcément le feu. Ba o mio kono don mioa. Le feu apporte la chaleur. O zono don zozoa. Le feu apporte la lumière. O zono nayo. Et les langues de feu vont enflammer nos langues. Alléluia. Ba ode o soto le o enawa dozo de miton. À tous égards, 2016 sera une année redoutablement terrible dans le Seigneur. Ami. Bo lo pale bine o po fowa potonu ku do po. Enayi ko de do vode nyo, ko de sinye bo vivi do modo. Je n'avais pas prévu de parler de cela aujourd'hui, Eni yo ji wenjo ke de gbe aja. mais je crois que je vais vous ouvrir un peu ce que le Seigneur me révèle sur l'avenir. Bon nous e ma udo di de klemi do so eja ajo na khle we peri. Et vous comprendrez pourquoi il est en train de faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Bon mina mo nu kru je nu ezon, be do nu e wa e de gbe yo wa e. Tant qu'on ne sait pas où on va et pourquoi on est créé, on ne peut rien faire. Ene. Die amatu nu utu tawe yo. Amakale tu fi akwe yo. Asiku ifide akasi wa le grandia. Si tu vis pour toi, pour t'habiller, pour manger, pour être beau, pour que les hommes parlent de toi, tu ne peux pas vivre parce que ça, tu as rapidement fait ça. Et après? Chilolo. Ni lo ado pe po. Boda so nu ganji. Ta u dagbe. Bodo kwe. Boku moto dagbe. Bo fora iku gbaji. Petole ni mo ro lo do. Eye ni o kere jenwe yo. Chilolo. Ako fijo fidia ablede fo etele ku baja blodiro. Si tu vis pour que la chair, que le matériel soit ménagé, soit satisfait, soit réglé, tu vis pour la mort. Ni do ado pe. Ado pe bonu to kunu le o anido. Ado pe bonu apasa to ni mo vivo. Boda ni siga do ndagbele ene jewe ado pe ro kume. Parce que tout ce qui est visible est provisoire. Do nu enu kuro mi mo we bi na juwai. Rien de visible n'est éternel. Nu debu deba nu kuto mi mo le be na keka so imavo mavo. Les choses invisibles sont éternelles. Nu de nu kumuno mo han e imavo mavo. Les choses visibles sont à un moment T la manifestation ponctuelle visible d'une réalité invisible. Ba nu de nu kumi toro mi mo we e nu de inu gboro pigba we. Bo ba nu kumi toro mi mo ro kan we ne me. C'est comme une projection. À un moment, il y a un film, on le projette sur le mur. À un moment, le film va s'arrêter, tu ne le verras plus sur le mur. Mais la projection n'est pas une réalité éternelle. Eti di ya unko itowuro. When they hear to wo, I don't pick up very to I don't know they don't see. When they ever for to me blessing ko and amora jile ye ona no tero to wo. La terre passera. Ai ku bana juwa yi. Tout ce qui est sur la terre passera. When ai ku bana juwa bina juwa yi. Chacun de vous, en tout cas du point de vue de la chair, va mourir et va pourrir. Donc pelo po miton akpasa miton na ku bora lenyo. Si nous en doutons, faites un tour à la morgue, faites un tour dans les cimetières, parfois il y a des tombeaux mal entretenus qui sont cassés. Allez voir de quoi on parle. Tout n'est que vanité. Nous sommes poussière et il est certain que nous retournerons dans pas très longtemps à la poussière. L'homme est un we don de tiaton. Itoto ko yiku kwe. Ifire di tiato wo di saboko. Do yo do de le no ti be no ri bona ganjia. Lo bo ye dele no fe to pere. Ipo nu ejijo e ro ton le. Nde buro jijo e kaka o. Apasa lo afututu e. Bona le kon se afututu me. E si una duru apasa lo kere. Reste devant la morgue et regarde le traitement qu'on réserve à un cadavre. Il peut être président de la République, on l'amène là, on le jette sur les autres cadavres, on déchire ses habits, on prend un couteau, on l'opère comme un mouton. Va voir ce qui se passe et tu vas comprendre que tout ce que tu fais là, c'est de la foutaise pour de la foutaise. Foutaise wa il loko. Yi kuwe. De gbeto ku esi hu to gada hobby. Esi gbeto to kunu alo padebu. Ezebo se je kuwe le o, e no se yin to fine. Bro fun awusi kori. Ona di lati fi bo zezeze. E no di me pa to ko aluvu e. Afi do adi do gbegbe. Ba je to no hunle. Bra de hun to esi me bo de atovi to le bo de biton. O kwa ton. Di de no bon. Bless you do. Do bra ze akpasa go to ojo me to le bere yi. Va dans les hôpitaux et regarde les gens qu'on a amputés d'un bras, d'un pied. Regarde, c'est comme une patte de bœuf ou de mouton. C'est vulgaire, c'est de la chair, ça sent immédiatement mauvais, ça pourrit. Ou on met à la poubelle, ou on brûle.
nous ne sommes rien. Madame we do peto ayi meti ayi nu debua. Atohu itoto pe amakababa ne toto ka wa mo mi madonu we. Olu do peto de no senu chonu sin yewule o. Esi afo eton, alo esi alo eton bo seje o. Ekpo vode nu de no seni bufo. Ekpo vode na asoroku enanyo, asoroku enakle pena senyi. Tu te réveilles, tu fais le malin. Alors que si Dieu ne veut pas, tu ne vas même pas te lever de ton lit. Ba afomro ko iwe. Ko teli akade ti maro ko mene. Lolu ma o ma fon we asifon. Si Dieu décide de baisser ta tension de quelques points, immédiatement tu perds connaissance. Et tout le malin que tu fais là, les mini-jupes que tu portais, tu es en train de suivre chaque mouvement, est-ce que tout est en forme, tu regardes tes points de beauté, si le maquillage est bon. On va te traîner, on va même regarder ton slip, on va te mettre la main dans tes cheveux, on va te raser. Tout ça, c'est quelques secondes. Pourquoi tu fais le malin? Quand une nouvelle moto sort, tu es prêt à voler, à tuer, à braquer, à ne pas manger, à ne pas dormir pour avoir l'argent de l'acheter. Regardez à l'époque où les Mark 90 sont sortis ici. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait avec? Aujourd'hui, si on te donne Mark 90 cadeau, c'est à peine que tu ne vas pas refuser. Mais avant la MAT, il y avait la BBCT, il y avait la P50. Qu'est-ce que les femmes n'ont pas fait voir leur mari dans ce pays pour avoir une P50? Ça te donne une P50 aujourd'hui, tu vas accepter? P50, PCK. Parce que quelqu'un d'autre, on nous a marqué un cas, il va voir des belles. Suis, papi a joué là, à ma papi a joué à voir pour quelqu'un de bloqué tout bien. Et puis, nous met les sopes, P50, il faut ça, bébé, c'était loué, et donc, il y a les mille là, vite, vite, il y a des gros portables, les Alcatel et consorts, tellement gros que certains les ont appelés des palmatoires. Ça coûtait très cher. Qu'est-ce que les gens n'ont pas été prêts à faire, à braquer, à voler, à tuer, à mentir, à coucher avec des garçons juste pour avoir portable? Si on te donne ça là aujourd'hui, tu vas prendre. But when you know, everyone the way you chop, maybe no, but let go. See me, our business, see me, and Mamudele, Ekbetio, Popo, but talk about precision. Now, we will judge, you will assume, but do any die. Ekbetio at the top of the miracle. Une coiffure arrive à la mode, tu es prêt à te rebeller contre tes parents, à faire tout ce que tu veux, tu fais ça, cette couleur, quelques jours après, ce n'est plus à la mode, il faut faire autre chose. Regardez bien, la plupart des choses qui nous font courir, les habits, les voitures, c'est des choses qui n'apportent aucun bonheur. Ça te bleuit, tu cours dedans, mais tu as à peine eu que tu réalises que ça ne vaut rien. Et c'est comme ça que la vie entière s'écoule à ne rien valoir si tu veux vivre comme tout le monde. Avec ça, non seulement tu seras un éternel insatisfait sur la terre, mais quand tu mourras, tu seras un éternel candidat ou un éternel locataire de l'enfer. Est-ce que c'est rentable? Il y a une autre vie. On n'a pas été créé pour ça. Ça, c'est le résultat de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. L'homme a été créé un esprit à la ressemblance, à l'image de Dieu.
Bon, maou da gbẹtọ bọdọ gbígbọ mi edi maou gbọdọ nínú mi maou tọ. Cet esprit était le moteur de l'homme, ce qu'on voit comme le corps n'étant que la carrosserie, n'étant que le véhicule que Dieu a prêté à l'homme pour régner sur la terre. Bon, gbígbọ ẹni òde maou ta bẹ ya kpadzrẹ tán ẹni òwe náà kú àpàsà dé rò kó yẹ bọdọ mọtò yìí wẹdọ àìkú gbàdjí ọ. Le moteur est le plus important. Tant qu'il est en forme, le véhicule peut rouler. Nude na dọnu ya wẹyin dọ jele òhùọ de rò mọtò ọmọ yẹn ẹwẹ dọ tají. Tant que ton moteur est en forme, quel que soit l'état de ta carrosserie de l'intérieur de la voiture, tu seras en train de rouler. Mais le jour où le moteur coule, tu gardes ta voiture, tu le mets sur des cales, les pneus se dégonflent, les enfants commencent à jouer avec, les poules vont faire leur nid dedans. Au bout de quelques temps, ta voiture est devenue une épave, tu ne peux rien en faire parce que le moteur a coulé. Quand le moteur est en forme, tout le reste n'est pas important. Quand le moteur est détruit, tout le reste va être détruit. Si l'Esprit de Dieu est vivant en toi, tout le reste marchera. Quand l'Esprit de Dieu en toi meurt, tu deviens cadavre, les charognas, les maladies, les soucis, les handicaps, les malédictions, la honte, l'humiliation, le déclin vont te frapper tôt ou tard parce que les charognas descendent toujours sur les cadavres. Anaku ba fie kude o anamoro je aklasu eno du chiole yedawa anamoro jele nueno mwavule yenawa nueno ke nuplele yenawa fie chio de nueno wa finele bidawa bibilo na lewa likona wa anakuse anabatona tu epo ano fine na fime pesa to bidakple. Dieu avait dit à l'homme, le moteur que je t'ai donné là, tu peux amener la voiture partout où tu veux. Mais c'est un moteur diesel que je t'ai donné. Ça ne prend que du gasoil. Si tu mets autre chose que le gasoil, le moteur va couler. Le gasoil ici, c'était le pain de vie, la parole de Dieu. Le feu de l'esprit en vous ne pouvait être entretenu que par l'esprit de vie qui est la parole de Dieu. Tant que vous mettez la parole de Dieu dans votre esprit, quand que vous mangez le pain de vie au quotidien, votre esprit, votre moteur est puissant, vous pouvez amener votre vie partout et accomplir la volonté de Dieu. Mais si vous mettez quoi que ce soit d'autre que la parole de Dieu dans votre esprit, votre moteur coule, toutes les malédictions viendront sur vous. Adam po Eva po yete jemorido legba to me bo se nu devo so ado nu e ma go hogbe ma ton si temero ai hai to me. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'ils se sont fiés à ce qui leur semblait personnellement bien ou mal. Ils ont fait comme cela leur semblait bon au lieu de faire comme la parole de Dieu a dit de faire. Ça a coulé l'Esprit de Dieu en eux. Le véhicule, la chair qui restait, est devenu le nid et le jouet de Satan et de tous les démons. Si je te donne un moteur, je te dis que c'est du diesel, que ça prend du gasoil, de ne rien mettre dedans, tu mets du pareil dedans, ça coule, je ne vais pas te redonner une deuxième voiture encore. D'abord, je vais te laisser souffrir un certain temps. Et si après que tu as souffert, je vais te faire cadeau d'une nouvelle voiture, le minimum, c'est que je m'assure que
Le comportement qui consiste à mettre n'importe quoi dans le réservoir a été définitivement passé. Chobanu na sigaze moto he de go tonu e ndo na kom na moro jele chicho walo de yi do jele nu e churo we na wado moto owo akojo walo ene to we. Parce qu'une voiture peut coûter 40 millions. Moi, je t'offre une voiture gratuite et toi, tu mets du paillot dedans pour couler le moteur. Lo ba ti o moto e na baki o baki so mo mi no plado lo be da nu e da jele gasoil we no yi me bo we site bo je pa yo debe. Même si parce que je suis Dieu, je suis bon, miséricordieux, je t'offre une autre voiture, je vais au moins m'assurer que maintenant, le comportement, la mentalité, la manière de vivre, qui consiste à faire comme tu veux là, t'es définitivement passé. Quand je vais être convaincu que tu as compris que c'est un péché que de faire ça, que tu es convaincu de pécher et que tu as compris que désormais, tu ne vas faire que ce que j'ai dit de faire. Tu ne mettras que la parole de Dieu dans ton carburant, dans ton moteur. Je te donnerai une nouvelle vie, je te donnerai un nouveau moteur. C'est pour ça que quand nous sommes convaincus de péché, quand nous reconnaissons que nous avons péché, que nous ne voulons plus pécher, et que nous demandons à Dieu de nous donner une nouvelle vie, il nous donne la nouvelle naissance. Il nous donne son Saint-Esprit qui nous communique une nouvelle vie dans un nouvel esprit de Dieu. Il remet le feu à notre vie afin que nous ayons une nouvelle vie, un nouveau véhicule. À condition que nous ayons tué la vie qui consiste à faire comme on veut. Beaucoup de chrétiens, hélas, viennent à l'église sans jamais avoir compris et décidé de tuer cette manière de vivre qui consiste à faire comme on veut. Il y a plein de pasteurs, plein de prophètes, plein de bishops qui ne sont jamais nés de nouveau. C'est pour ça que Jésus dit beaucoup d'appelés, très 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 peu d'élus. Il dit, vous prophétisez, vous faites des miracles à mon nom. Ce jour-là, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. C'est pas je ne vous connais plus, hein? Je ne vous ai jamais connu. Quand on voit les 70 disciples qui ont fait des miracles, ils ont chassé les démons. Les démons leur étaient soumis. Tellement que Jésus voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est un espoir spirituel. L'apôtre Jésus était content. Mais quand ils sont venus dans la chair, Satan ne parlait. Oh, même les démons nous sont soumis. Satan peut te féliciter d'avoir chassé des démons. Il veut te distraire. Il veut te pousser à l'orgueil. Il veut te pousser à être content de quelque chose qui n'est pas important. Parce que quand tu crois que ce qui n'est pas important est important, tu vas croire que tu es déjà arrivé. Tu vas aller chercher ce qui est important. Et tu auras chassé des démons, mais tu le rejoindras en enfer. Donc c'est le moi en eux, l'orgueil en eux. C'est Satan en eux qui leur faisait dire à Jésus, regarde, on est devenu fort, hein? Nous aussi on a chassé des démons. Je vous parle parce que nous avons lancé l'offensive finale contre le moi. Depuis 2 semaines, nous avons lancé la bataille finale contre moi ici. Et vous allez commencer à sentir le moi en débandade un peu partout. Mais ce matin, surtout ce soir, je vais enseigner sur les stratégies du moi quand il est menacé. Parce qu'il ne capitule jamais. Quand il a tenté Jésus, Jésus a passé 40 jours de jeûne, nuit et jour dans le désert. Satan est venu en lui pour le tester, pour le tenter 3 fois.
balẹ̀ gbá wa eye kan bódà sìgá tẹ́ pọ́n àsùn àtọ̀. Les 3 fois parce qu'il ne mangeait que la parole de Dieu, la parole de vie, et qu'il a répondu, il est écrit qu'il l'a vaincu. bɔn wɛnu de lɛ gbá wa àsùn àtọ̀ eye lɛ bɔ Jésù dɔ tere eye wìwọ̀n adɔ léwé yìí gbọ́dọ̀ wèwé yọ mẹ́wọ̀n Jésù wa dɔ du de jìrò jìtọ̀. Satan ainsi vaincu a capitulé. bɔn lɛ gbàdé Jésù dúró jìtọ̀ lọ ewu gẹ̀. Mais la Bible nous fait une révélation importante là. àmọ́ wèwé de xlẹ́ mi lò fi ne. On dit Satan s'est retiré en attendant de revenir à une occasion plus favorable. eɖɔ ye bɛ fɔ amɛ eɖɔ ye lɛkɔ ìwɛ eɖɔ kɛta pàwọn mɛnu eɖɔ anda mɛ eɖɔ kpikpɔ wɛ ɖɔ wetɛnu ɛkalẹ yɔ dìgbɛ mi na lɛ kɔ wa dzi. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. bɔn ɔgbɛ ɖɔɖɔ mi la mi nɔ ŋusɛ bɔ o de bɔ mi ma wa tse tite kpɔmɛ o. On ne finit jamais définitivement la bataille contre le vieil homme. lɔbɔ awa ɖe ɖo fún agbɛtɔ koko ɛnɔ fún fɔ wa. En tant que vieil homme, il est assez âgé pour avoir l'expérience. Il a vu des milliers de gars qui essaient de s'en sortir avant toi. nu ye ɖɔ gbɛtɔ koko gbɛtɔ ata nɔ eya kɔ yi mɛ ɔyɔ dzidzɛ kɔ nu bɛ kɔ tu le gbɛtɔ lɛ ɖo wa nugbɔn le wɛ nu lɛ kɔ bi ɔyɛ mɛ gbɔ eko tu. Quand tu gagnes une bataille, il est obligé de reculer. Mais il sait qu'il aura d'autres occasions de réessayer. bɔnu dɔ edu ɖo àwọn ɖe dzi yɔ alo edu ɖo tsitɔ eɖo vɛri ya eɖo ikuto wɛ ŋdɔ eno ɖo kɛta pa mɛnu la bo tsitsɔ wɛ ɖo fi tɛ mi na lɛ bɔ danu. Il guette, il crée, il occasionne, il organise. eɖo fi ne blo tsitsɔ wɛ blo asiko lɛ ze wɛ le na blo gbɛ ɖo tito wɛ. Parce qu'il sait qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant d'être éternellement enchaîné. ɖo etu ɖo dze kusɔ kpotsi ɖe keke do mi blo yina to gɛdɛ mi o. Il était avec le Fils de Dieu. ekpɔɖo fi ma wotɔ kpɔ La ɖo. parole faite chair. o kpe ɖe wusu agbasa. Après 40 jours de jeûne, nuit et jour sec. azã kan ɖe kese kan ɖe zã kan ɖe wɛ bla ɖa nu Ça na. ne l'a pas effrayé pour ne pas oser venir le tenter. bɔn eni o tɔ ka si ni lɔ ame bɛ wa bɔ ate Jésus kɔ. Donc tes jeûnes-là, il faut mettre ça à la poubelle. Ça n'effraie pas Satan. edi ye jeune misili nɔ 3 comprimés matin 3 comprimés le soir. le nu blabla si atike kuito ɖa nɔ mimi wɛ ne le bɛ ɖo fi ɖe. eni S'il wɛ tɔ ka si peut ni. tenter Jésus, le Fils de Dieu, nínú esi kute Jésus de vi ma wotɔ. je ne vois pas le niveau de bishop, de prophète, de révérend, d'archibishop, de généralitissime que tu peux être, que Satan ne va pas te tenter. heyi nínú ete Jésus Kristu wa kpɔn ŋutugbɛtɔ asɔwatɔ alɔpàdé ayi ɖevi sɔwatɔ alɔpàdé ayi bɔ le gbàmúna wa tó àwọn ọyọ ŋutu wa. Il ne va pas tenter avec des paroles diaboliques. Hein? eo ewa bolo ti le nye mi ase tɔ de nye le Il a gbàdìa. tenté 3 fois en le citant la Bible. ewa kpɔtɔ wèwí wíwɔ kpó. Quand Satan veut perdre un chrétien, nu le gbàdúrà tɔ il ne lui dira pas d'aller chez les féticheurs. ena dɔ yibo kɔnɔgɔ. Non, ça c'est le séisme de la tentation. eo eni o to kɔfi nene. C'est avec la Bible qui va te détruire. ena dida wèwí wíwɔ ɔmuna ìgbɛ. Si tu ne comprends pas bien la Bible, ní a ma tún wa. si tu n'as pas de discernement, ama dɔnu kurumo jɛnu si tu es dans la Bible avec la chair et non pas avec alo l'esprit, wèwí wíwɔ mɛ do akpasa mɛ amade mɛ do kpikpɔ mɛ yan o. il va prendre la Bible pour te détruire. ena se wèwí wíwɔ bɔ ìgbɛ. La Bible ne sauve pas. wèwí wíwɔ n'okulɛ mɛ gan. Même la parole de Dieu ne sauve pas. o kpe ɔwɛ n'okulɛ mɛ gan. C'est le Dieu de la parole qui sauve. mawu de do kpe ɔ mɛ mawu C'est le kpe Dieu ɔ de kpe la ɔ Bible n'okulɛ qui mɛ gan. sauve. mawu de do wèwí wíwɔ mɛ wɔ n'okulɛ mɛ gan. Ne faites pas de la Bible une ni idolâtrie. ma se wèwí wíwɔ bɛ se kukuso hun sisan o. C'est le Dieu dont parle la Bible qui est Seigneur. mawu de ko dɔ wèwí wíwɔ di yɔ ewɛ kpatsɛ wɛ La yà parole de Dieu vous connecte à Dieu. bɔn o kpe mawu tó n'o tɔ mi bɔ yen n'o ka ti. Mais ce qui sauve, c'est la relation personnelle authentique avec Jésus-Christ. wɛ n'okulɛ mɛ gan wɛ kan titsa nugbo wíwɛ de sɔ kpe ɔkɔ Jésus Je ko. connais des gens qui connaissent la Bible par cœur. ooo mɛ ne la ti bɛ tu wèwí wíwɔ jean ta tɛ wɛ yafɔ. Si tu les réveilles à 2 heures du matin, tu donnes un mot dans la Bible, ils vont te citer toutes les références bibliques qu'on en parle. ajajaku kan de o afɔye do sateti yɔ ena ka binu ye tó na bi edo ena dɔ binu ye. Il est expert de la Bible. esiɲɛ ti no wèwí wíwɔ. Mais comme les pharisiens et les docteurs de la loi, quand Christ se présente là, ils ne sont même pas capables de le connaître, encore qu'ils le crucifient. bata yi di farisi nu lɛ dɔn wɔ wɛnu Kristu wa ye tɛ tu yɛ eku kɔn. Les pharisiens là, c'est eux qui enseignaient aux autres la parole de Dieu. bɔn farisi lɛ ye tɛ bɛ do kpe ma o tó C'est kulo eux qui enseignaient Esaïe. ye tɛ do unu C'est eux qui enseignaient toutes les prophéties qui annonçaient Jésus et disaient comment il va arriver, qu'est-ce qu'il va faire. ye tɛ wɛ do o dɔda yi de ko de bɔ Jésus na wa ye tɛ do bi do e bolo bi kulo mɛ. Donc tu ne pourras jamais connaître la parole de Dieu plus que ce gars-là, il la connaissait. asasi kutu o kpe ma o tó wu ka farisi lɛ kpɔn. Mais il connaissait la parole sans connaître le Dieu qui est la parole. ye tun xɔ bɔ ka tun ma wo do kpe yɔ etu yan. Il dormait dans la parole tout en étant loin du Dieu de la parole. bami yɔ wayi dɔ jɛ yemlɛ wo yɛ mɛ mɛ bɔ diri afɔ etɔ lɛ bi tso ye tun ma wo ŋlɔ wɔn. C'est Christ vivant qui sauve. Kristu de do kpe yɔ. C'est l'esprit de Christ en toi qui te conduit dans l'intimité au quotidien qui sauve. Igbɔ Kristu tó ne do wɔ mɛ o o do kpikpla bɛ hɔn gbɛ hɔn gbɛ ebe na wɔ mɛ. De même que Satan est devenu ton ami intime à travers le vieil homme et il t'a conduit jusque-là, o la la de le gba ye hɔn tɔ to ye tó kò pɛ tɔgɔ xɔ mɛ o do kpikpla bɛ. le Saint-Esprit doit prendre la place du vieil homme. Il doit devenir aussi intime avec toi que le vieil homme l'était avec toi. bɔn pɛtɔgɔ xɔ nyana de si
Bah, ya c'est même non abona chicho weme. Bona do ka chicha kwa na yin jeter l'amour quoi. Ba na yin wani do moto ba mina vivisi. Bide, gam de do vivinu, ba ta ko. Aujourd'hui, c'est le vieil homme qui guide tes regards. Regarde ci. Regarde ces fesses-là. Regarde la dame là. C'est pas toi qui parles, hein? C'est le diable en toi qui parle. Toi, tu n'es rien. C'est pour ça que Paul dit que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Tu ne peux pas te combattre toi-même. Et tu ne dois combattre aucun homme. C'est pour ça que nous devons aimer les autres. C'est pour ça que nous devons pardonner les autres. Parce qu'en réalité, personne ne te fait rien. C'est pour ça qu'on dit dans le monde, nul n'est méchant volontairement. Tous les méchants sont des marionnettes du diable. Et tous les hommes de bien sont des marionnettes du Saint-Esprit. Le méchant n'est pas vraiment coupable. En tout cas, il n'est pas forcément de mauvaise foi. Il est la marionnette du diable. Et le saint n'est pas meilleur que les autres. Mais il a la chance d'être la marionnette du Saint-Esprit. Ce que je dis là est important. Pourquoi? L'une des manières de savoir que le moi n'est pas parti, c'est que parfois le moi va t'aider à te vanter de ta sanctification. Moi, je viens de faire 21 jours de jeûne sec. N'importe quoi. Tous les matins, je prie 3 heures de temps. Quand je sors de là, je suis terrible. Moi, j'ai fini avec le péché, je ne pêche plus du tout. Je viens du tombeau de Jésus. L'onction que j'ai là, si je serre la main à quelqu'un, tous ces problèmes sont réglés. Si tu me fais à moi une offrande sacrificielle de 1 million, je te promets que dans les 7 prochains jours, tu n'auras plus aucun problème d'argent. C'est-à-dire que, alors que nous sommes sauvés par la grâce, de sorte que nul ne puisse s'en vanter, parce que ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par le mérite, c'est par la grâce. Alors que l'humilité précède la gloire et que l'orgueil précède la déchéance, le vieil homme que tu croyais avoir battu, il te laisse te sanctifier un peu et il te dit, vante-toi de ta sanctification. Tu crois que comme c'est la sanctification, tu es en train d'agir contre le vieil homme? Mais en te vantant de ta sanctification, tu es en train de nourrir, de faire grandir le vieil homme. Le vieil homme parfois t'envoie à l'église. Si quand tu ne vas pas à l'église parce qu'à un moment il t'a dit quittons l'église parce que là-bas on me déchiquette trop. Et tu as fui l'église. Maintenant tes problèmes ont commencé à arriver tellement que toi-même tu es brisé. Comme tu es brisé, le diable sait que bientôt tu vas être tellement brisé que tu vas te repentir, tu vas te reconnecter sincèrement avec Dieu. Et que si tu es repenti et que tu rencontres ta parole, cette fois-ci, il va être vaincu définitivement. Il va se précipiter lui-même et t'organiser la rencontre avec un terrible man of God. Qui a une onction terrible, qui lève la main là, les gens tombent, tu vas sentir l'onction de loin. Que tu as trop de problèmes, il faut que tu ailles à l'église quand même. Il faut que tu trouves une église vivante. C'est pas le fait d'avoir de parler, c'est le diable qui te parle. Tu vas aller dans l'église, on va même t'honorer. Comme tu as un peu d'argent, ils vont te faire président de l'église. Quand tu apparais, tout le monde dit président. Et tu vas te sentir plus important que les autres. On va dire, bon, nous voulons construire un nouveau temple. Qui veut donner de l'argent? Ceux qui ont 1 million. Le diable va t'aider à avoir l'argent. Il dit, moi. On dit, voilà le frère, voilà les généreux donateurs de l'église. Pendant tout ça là maintenant,
C'est pas que donner à Dieu est mauvais. ema ina nuna ma wo Mais là, tu es sur la trajectoire du diable. fine oko yi yo si alije adebo le gba Le diable t'a amené à l'église pour te perdre à l'église avec ses méthodes de diable. le gba pra wa mi sa hobe o da ni siga bu fon da mi sa hobe Parce qu'avec ce cœur d'orgueil, ce cœur de prétention, tu es en tout cas sur le chemin de l'enfer. Que tu sois à l'église ou pas, ça ne change rien. Tu veux prendre une Mercedes pour aller au cimetière, quand tu veux prendre un vélo pour aller au cimetière, on peut te mettre sur la tête pour aller au cimetière. Dans tous les cas, tu vas dans la tombe. eri lo we no le gba do chito we do do na o pe ngbe yo to beru na di wewe yo esi so e do 25e boya esi so do ba se me esi so do so ekeji nde bro chicho e kaka yo do ro po me temi. Donc que tu sois à l'église ou dans ta maison ou dans la mosquée ou chez le féticheur pour aller en enfer, si tu es en train d'avoir le comportement de l'enfer, tu iras en enfer. e da jara mi sa o pa ro ko ta ko e do sa wa lo so me to ana izet o me galzu. Je veux vous dire que parfois, avec la parole de Dieu et les activités spirituelles, le jeûne et certaines choses, c'est le diable qui vous pousse dedans parce qu'il sait que cela n'a rien et ça va vous détruire. Lo me wedele no le gba no sa ye nu me e do nwele nwidele alo bidele da sito e na do we ba mi sa hobe bo wedele nu ana che de ko ji ana je nu dele bla ji bo che we wedele ka ji do turo jele nu bla bla to eni o pa pe ni du wa e ko pra ko fi de ya na do Le we vieil homme n'abandonne jamais. be to ho e do jodo Quand tu lui résistes, ni ato ta fo comme avec Jésus, des anges de Dieu sont envoyés pour te satisfaire. di de yi ko jesu ko angeli le na wa una kla we C'est un peu ça le cycle de la vie. nu de yi lile be oto Le diable t'éprouve. le gba na te we na Si tu craques, tu es perdu. ni da jile ayo e bona Et quand tu craques, il te donne immédiatement des bénédictions, ni da jile ayo de me jawe e na na we e to mais rapidement suivi d'énormes chagrins qui te les font oublier. Si tu es une fille chrétienne, que tu veux épouser un gars beau, riche, en t'en foutant de qui un gaiman, le diable, si toi tu décides ça aujourd'hui, dans 2 jours, il va te trouver le bon gars, parce que tu as enfin l'occasion de perdre la fille là. Parce que sur le chemin où tu allais, il n'y aura pas beaucoup d'occasions de te perdre. Donc quand tu demandes un mari comme ça, c'est cadeau, il va te donner immédiatement, il va te bénir. Mais aussi vite qu'il vient, aussi vite il va te casser les dents, te rendre malheureuse et pour toute ta vie. Le diable n'est venu pour détruire, tuer, égorger. Il le fait très très vite avant que tu changes la vie. Et c'est pour ça que chaque fois vous allez voir dans la Bible, le diable a toujours précédé Dieu pour donner aux hommes le mauvais cadeau. Abel a fait le meilleur des sacrifices qui a plu au Seigneur. Mais avant lui, Caïn s'était précipité pour faire un mauvais sacrifice. Dieu n'a pas voulu. Le diable, à travers son épouse et Agar, avait piégé Abraham pour lui donner rapidement Ismaël, afin qu'il croit qu'il est arrivé. Jusqu'à ce que Dieu dit, balaye ça, laisse-moi maintenant faire l'essentiel qui est Isaac. Et on a plein de cas comme ça dans la Bible. Regardez Moïse. Avant que l'heure ne vienne, où Dieu va faire de lui le libérateur, le diable lui a dit, tu l'Égyptien là, tu vas être héros. Dieu dit, ça là ne marche pas. Il a dû fuir pendant 40 ans. Quand l'heure est arrivée, tu as levé maintenant héros véritable de Dieu en Moïse. Le diable a donné Saül à Israël juste avant que n'arrive David, l'homme selon le cœur de Dieu. Regardez Saul de Tarse, un gars méchant, tueur, criminel. Mais dans le fond, Saul de Tarse, le tueur, était un passionné de Dieu, était un amoureux de Dieu. Mais le diable avait donné une vie passionnée de rebelle, de tueur, de chrétien, en croyant que c'est ça Dieu. Avant que Dieu ne le rencontre pour en faire de lui ce qu'il est censé être, le vrai Paul de Dieu.
When we do solo task to you Christian le woro ko gbonu ye. Edo danu ye we o. Ana to do solo but to do e be do wan yin nu ma o. Etu ma o bo juro na si gan se po ma o. Cho bo le pa jenu ko. Ba e ba se wan yin o se do ku fi fo me. Ko no ku fi ma o ton. Le diable n'a pas changé. Le ba di yo. Comme Dieu n'a pas changé. Ma o de su di yo. Il se pressera toujours, Bo le ba na quand il voit venir les vraies bénédictions, ni e mo to na ma o ton pour te donner de fausses. Comment il fait pour te piéger? Les fausses sont toujours moins chères que les vraies. Les fausses viennent à toi sans que tu ne les cherches. Les vraies, il faut les chercher. Le royaume des cieux est forcé. Seules les violences en ont part. Alors que la malédiction est gratuite. Là où tu es là, elle viendra te trouver sans rien te demander. Dans tes difficultés, tu as toujours deux voies. Une voie facile, une voie simple. Où tout est simple. Ça ne peut que marcher. Mais rappelle-toi, telle voie paraît droite à un homme. Son issue, c'est la mort. Les voies de Dieu sont aussi loin de celles des hommes que le ciel est loin de la terre. Quand le diable te propose des raccourcis, il faut fuir. Il savait que Jésus est venu pour mourir. Mais Jésus devait mourir de la passion du Christ. C'est une longue torture. Tu vois tout ce que Jésus a suivi. Si on te coupe la tête pour mourir encore, c'est bon. Mais souffrir une journée comme il a souffert avant de mourir, c'est autre chose. Jésus sait qu'il serait glorifié en mourant comme ça. Satan lui dit de se jeter du haut de la montagne et mourir. Entre nous, c'est plus simple. Il lui disait, mais pourquoi tu veux attendre un ministère pour aller mourir en souffrance? Je te propose un raccourci. Suicide, c'est plus simple. C'est la même chose. Écoutez-moi bien. Dieu parle à plusieurs d'entre vous. Si vous aimez les facilités, si vous aimez les raccourcis, si vous aimez les formules magiques, nous sommes dans un monde de choses express. Toute expression, on appuie sur le bouton, ça sort. Dieu ne marche pas avec les boutons. Il dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Ce qui se marche rapidement se perd rapidement. Il faut semer, attendre de récolter. Ne tombe pas dans les pièges de la facilité. Quand tu dois récolter ce que tu n'as pas semé, il faut te méfier. Ça ressemble à Satan. Ça, c'est le diable. Il te donne la malédiction vernie en bénédiction sous un plateau d'argent. Mais quand tu mets ça dans la bouche, ça te casse les dents. Mais tu ne peux plus faire marche arrière. Avec Dieu, le chemin paraît difficile. Il paraît pénible. Il faut obéir. Il faut être patient. Il faut forcer. Il faut se sanctifier. Ça te paraît compliqué. Mais c'est ça qui donne la bénédiction. Parce que quand tu vas franchir ce mur-là, c'est des murs de Jéricho. C'est très très effrayant. Tu as même l'impression que ça ne peut pas passer. C'est la mer rouge. Tu as l'impression qu'elle ne peut pas s'ouvrir. C'est le Jourdain. Tu penses qu'il ne peut pas s'ouvrir. Mais quand tu vas te connecter à Dieu, il va s'ouvrir. Il va s'assécher. Et les murs vont tomber. Tu rentreras dans une véritable éternelle gloire. C'est pour ça qu'après que le diable soit parti, les anges de Dieu sont venus servir Jésus. Quand tu refuses une proposition du diable, Dieu te donne toujours centuple vrai maintenant. Attention à la tentation. On ne tue pas le vieil homme définitivement. C'est-à-dire prophétiquement on le tue. On tue son autorité. Mais son fantôme est vivant. Et te harcèle. Quand le vieil homme régnait sur toi, Jésus ne régnait pas en toi. Mais le Saint-Esprit frappait régulièrement à ton cœur. Il te disait, je t'appelle. Hein. Il te disait, il est temps de changer de vie. Hein. Il te disait, c'est dangereux. Hein. Quand nous chassons le vieil homme, quand nous détrônons le vieil homme,
Bonu do je bili le ka. Nous installons maintenant Jésus comme roi. Mi do ase Jésus ji. Il devient ton roi. Lo ba wuzu akasu. Il est ton Seigneur. Il est ton sauveur. Maintenant, c'est le diable qui est dehors. Mais Jésus nous prévient. Il dit que quand vous chassez des esprits mauvais, ils partent. Ils errent dans les lieux arides. Mais aucun esprit ne peut rester à l'air. Il a besoin d'avoir un corps. Quand il a fini de errer un peu, il possède un esprit pire que lui. Il se multiplie par 8 en puissance. Et il revient d'où tu l'as chassé. Si entre-temps, Jésus est là, il vient voir que l'autre roi est là. Il tourne un peu. Avec la force de ce roi-là, tu le chasses et il repartira. Mais si on l'avait chassé, dans les veillées de prière que vous aimez, fire, te chasse. Faites fire chasser les démons. N'installez pas Jésus-Christ comme roi des gens. Ne leur prêchez pas l'œuvre de la croix. Qui ne se sanctifie pas, qui ne laisse pas le Saint-Esprit vivre en eux. Et bien après chaque délivrance, il sera à nouveau possédé 8 fois plus. Et si ça se passe plusieurs fois, à un moment ils ont des milliers de démons fabriqués par le pasteur qui les délivrait. Vous ne voyez pas que les gens qui vont tout le temps se mouiller de délivrance ça sont de plus en plus malheureux, de plus en plus possédés. Quand on fait un coup d'État et on ne met pas notre président, le président déchu fait qu'il a des chances, il va venir prendre la place. Regarde, un coup d'État, la prise de pouvoir du nouveau chef de l'État est instantanée avec le départ de l'autre. Et si le nouveau roi est assez fort, l'autre fait qu'il n'a plus aucune chance, c'est fini. Nous avons et nous sommes en train de faire un coup d'État au vieil homme. Il n'a pas de chance parce que quand le Saint-Esprit prend le pouvoir, quelqu'un ne peut pas le faire de coup d'État. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire des guérillas, des actions d'intimidation dans les quartiers, poser quelques bombes pour intimider. À ce moment, si tu sais qui est là, tu dis au roi, écoutez, nous sommes envahis. Il nous fait ci, fait ça. Donc c'est lui qui constamment va frapper à la porte, mais on va le chasser. Il faut rester concentré. Regardez, dès le début de son ministère, Jésus l'a vaincu comme ça dans le désert. Il a dû faire plein d'autres tentations à Jésus. Une des tentations, c'est quand les gens proposaient à Jésus qu'il faisait miracle. Il a dit, viens, on va te faire roi. Tel que tu nous donnes à manger, tu guéris les morts là, on va te transformer en roi. Cette tentation-là, vous l'avez aussi. Jésus n'est pas un roi de ce monde. Son royaume n'est pas de ce monde, il est du règne céleste. Quand on lui propose d'être un roi dans ce monde, sachant que ce monde-là va passer, on lui propose de devenir mortel alors qu'il est un roi immortel. Si tu es fait roi par les hommes, tu es soumis à l'autorité des hommes. Les présidents sont devenus les jouets du peuple parce que c'est le peuple qui leur donne l'autorité d'être président. Si tu es un serviteur de Dieu, tu es un chrétien, et c'est le peuple qui t'a donné le pouvoir, c'est les gens en t'applaudissant, man of God, en te forçant, qui ont fait que tu te sens roi, tu es sûr que tu vas tomber parce que ce n'est pas durable. Mais si c'est dans la communion avec le Saint-Esprit que le Saint-Esprit t'a donné l'autorité,
il n'y a pas celui-là encore qui va naître nulle part, qui peut J'ai t'arracher l'autorité. l'autorité que Dieu t'a donnée. J'ai dit, j'ai l'autorité. Et il y a mis, et ouais, non, ouais, check pipa. Bon, c'est vrai, c'est chicha, yo. Ben, Tony, le rôle de. Bon, et tu vis, Bobby Ama. Dieu envoie Jésus, roi des rois. Jésus, essaie, ma ou c'est Jésus de payer. Et les hommes qu'il a créés proposent à Jésus de lui donner notre royaume. Vous voyez le piège? Comment dire, enfant, on lui propose de le faire 40 pour accepter 30. Jésus est malin, dit non. Je suis roi là-bas. Je ne veux pas de votre royaume qui passe. Toi qui es là, Dieu te donne l'onction. Tu as des révélations. Tu as de la puissance. On commence à t'inviter. Les hommes politiques te donnent de l'argent pour convaincre tes fidèles de voter pour eux. Tu es membre des comités de responsables spirituels. On vous donne des primes et des perdièmes lors des réunions. On te donne des postes politiques pour utiliser ton influence. Quand le diable ne peut pas t'empêcher d'être roi, il va te proposer d'être roi pour lui. C'est comme Samson. Il avait le pouvoir, il avait l'autorité, il avait la puissance. Le diable ne pouvait rien faire pour enlever la puissance. À lui seul, il massacrait des milliers de Philistins. Qu'est-ce que le diable a fait? Il utilise ta puissance, moi. Utilise ça pour courir les femmes. Utilise ça pour manger. Ce que Samson a fait à ce jeu-là, là, il est entré dans le territoire de Satan. Je vous ai toujours dit que Dieu est le prince de la paix. Il est le prince qui règne là où il y a la lumière. Parce que Dieu est lumière. Et les chrétiens sont des lumières. Si tu mènes une vie de lumière, une vie qui peut supporter la lumière, tu es en Dieu. Rien ne peut t'arriver. Mais Satan est le prince des ténèbres. Là où il est l'expert, là où il est dans son territoire, là où il est dans son élément, c'est dans les ténèbres. Chaque péché que tu caches, chaque chose pour laquelle tu mens, chaque fois que tu veux vivre sans qu'on le voit, tu es parti se réfugier chez Satan. Comment tu vas te réfugier chez Satan? Quand tu vas te réfugier chez Satan, Satan va te smatcher. Samson avait la puissance de Dieu. Il est parti se réfugier chez une prostituée pour coucher avec elle. Là, il est rentré dans l'antre de Satan. Satan l'a smatché net, il a perdu. Après l'avoir arrêté comme prisonnier, la première chose qu'il fait, c'est de lui crever les yeux. Quand tu commences à te faire piéger par le diable, il va te faire perdre la vision. Tu vas être déconnecté des choses spirituelles. Tu vas être spirituellement amorphe. Et maintenant, il fait de toi ce qu'il veut. Tout est écrit. Faites attention. Le diable ne capitule pas. Il sera toujours là pour faire des tentations. Après tout ça là, Jésus avait fini quasiment le parcours. Il restait la dernière phase finale. L'œuvre de la croix. Il est encore venu, hein. Dans le jardin de Gethsémani là. Il est encore venu le tenter, hein. D'abord, il a fait en sorte que les disciples dorment. Imaginez que vous êtes venu sauver des gens. Juste avant d'aller payer ce prix-là pour eux, vous leur demandez d'attendre et dorment. C'est de nature à vous énerver. Vous allez vous dire, mais c'est pour cette dormeur-là que je suis en train de vouloir les bourrir. Si tu n'as pas l'amour de Dieu et que tu joues sur les sentiments, des gens pour lesquels tu es en train d'aller mourir sont en train de dormir pendant que toi tu souffres. Si c'est toi, ça là, c'est pour dire non, pour ces gens-là, c'est pas la peine. Essayez vous trouver d'autres là. Leur sommeil était déjà encore une tentation pour Jésus. Pour leur montrer qu'ils ne valent rien. Il a une autre tentation. Quand Pierre a coupé l'oreille, le gars qui veut l'arrêter, Jésus avait la tentation de ne pas manifester l'amour. L'amour qui pardonne tout. L'amour qui fait du bien. Tu es venu m'arrêter. On t'a coupé l'oreille. C'est quand même normal que je le fasse rien pour toi. Mais l'amour résiste à tout. Rien ne peut tuer l'amour. Même si tu es en train de me tuer, si j'ai l'amour de Dieu et que ça dépend de moi ton bonheur, je continue de te faire du bonheur. Vous imaginez de remettre l'oreille de quelqu'un qui est en train de venir t'arrêter pour te tuer? Mais s'il est Dieu, c'est ça qu'il est censé faire. Il avait là encore une autre tentation de ne plus être Dieu, de tomber
dans le péché. Je ne vais pas pouvoir aller à la croix comme le gars parfaitement saint. Il n'a jamais péché. Parce que s'il était un agneau taché, il pourrait enlever le péché du monde. Or, la Bible dit que quand tu sais le bien et que tu ne le fais pas, tu as commis péché. Jésus savait qu'il faut faire le bien envers et contre tout. S'il n'avait pas remplacé cette oreille-là, ce serait un péché déjà. Il ne pourrait plus aller à la croix. Le diable n'a pas fini, hein? Mais il dit maintenant, mais Dieu doit avoir d'autres plans. Il faut forcément que toi tu meurs. Il peut quand même détourner la coupe là de ta bouche. Il est Dieu, il peut tout. Il doit avoir une formule pour sauver les hommes. Et là, face à la mort comme ça, face à la souffrance comme ça, Jésus lui-même là, il a vacillé un peu. Et il dit, Père, c'est vrai, hein? C'est vrai. Et si Dieu l'aurait fait couple de ma bouche? Immédiatement, le Seigneur David dit quoi là? Il dit, Saint-Esprit, envoie ma tête, je me fortifie. Quand les gens veulent le fortifier, il dit, bon, maintenant, ça suffit. Père, que ta volonté soit faite. Je suis prêt qu'on y aille. C'est ça le combat de la foi. C'est ça le combat contre la chair. C'est ça le combat contre le vieil homme. Matin, midi, soir, tout le temps sans relâche. Il sera sur ton dos. Il ne va pas te lâcher. Il va te tenter. Des fois, il va t'intimider. Des fois, il va te menacer. Des fois, il va t'amadouer. Des fois, il va te séduire. Des fois, il va t'endormir. Dans tout ça, il est en action. C'est le combat contre le vieil homme. Ce n'est pas toi contre le diable ou toi contre Dieu. C'est Dieu contre le diable. Si tu fais du combat contre le diable, ton combat, tu es foutu. Écoutez-moi bien. Si tu fais du combat contre le diable, ton combat, tu es foutu. Parce que l'homme ne peut rien au diable. Si tu fais du salut, c'est d'avoir Christ qui règne. Ton combat, tu es incapable. C'est pour ça que les gens n'y arrivent pas. Les gens vont à l'église pour gagner Christ. Tu ne peux pas gagner Christ. C'est lui qui t'a aimé le premier. Il t'a déjà tout donné. Toi, tu dois juste le recevoir. Les gens veulent lutter contre le diable. Ils veulent tuer le diable. Ils veulent chicoter le diable. Tu ne peux rien faire. Christ l'a déjà vaincu. Tout est accompli. Toi, tu dois juste en jouir, manifester cela. La lutte contre la chair, ce n'est pas ta lutte contre la chair. La lutte pour Christ, ce n'est pas ta lutte pour Christ. Le secret, c'est la grâce. Si tu veux être sauvé, tu dois être sauvé par la grâce. Au moyen de la foi dans la grâce. Et la foi est agissante par l'amour. Ça veut dire quoi? Tu dois avoir ton casque du salut. Et tu dois savoir que tu es sauvé. Que l'œuvre de la croix est complète, totale et achevée. Qu'elle a vaincu Satan, c'est définitif. Il te suffit juste de jouir de cela. Jouir de cela comment? En utilisant la puissance de Christ, en utilisant l'Esprit de Dieu, en utilisant la parole de Dieu comme une épée pour dégommer Satan de ta vie. Tu dois livrer le vieil homme. Tu dois livrer ton moi. Tu dois livrer ton caractère. Tu dois livrer tes tentations. Tu dois livrer tes envies. Tu dois livrer ton ivrognerie. Tu dois livrer ton sommeil. Tu dois livrer ta paresse. Tu dois livrer ton orgueil. Tu dois livrer ta vantardise. Tu dois livrer ta négligence. Tu dois livrer ta cupidité. Tu dois livrer ton escroquerie. Ta fornication. Ton adultère. Tu ne livres pas les choses là, tu livres ce qui en toi les fait le vieil homme. Tu les livres à la parole. Tu les livres à la puissance de Dieu. Et si tu le veux, la puissance de Dieu va t'aider à les dégommer. Quand ils sont dégommés, tu dois installer Christ dans ta vie. Tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. Tu dois mettre en pratique ce qui est écrit. Tu ne peux pas te mettre sur une moto ou un vélo et faire d'être en équilibre en position stationnaire. La seule manière d'être en équilibre sur un vélo ou une moto, c'est d'être en mouvement. Tu ne peux pas rester stationnaire avec le diable et recevoir Christ. Tu dois être en mouvement en Christ. Tu dois recevoir la parole, pratiquer la parole. C'est la marche dans la foi qui neutralise le diable. Tu ne peux pas rester stationnaire et neutraliser le diable. Tu ne peux pas rester stationnaire et recevoir Christ. C'est en marchant dans la parole de Dieu, en l'apprenant, en la pratiquant, en la recevant, en la méditant, en la pratiquant. C'est ce mouvement-là qui est comme une force de gravitation qui
t'élèves comme l'avion pendant que le diable est parti. Ewa yi ronron de na zewe si te si comme dit. Tu me rudon lo bana. Parce que la loi de la gravité fait que les choses sont tous attirées vers le bas. No se nous eso lo banu no te lo joko mo no jaria. Ewa yi ne. C'est valable au niveau physique, Moro kwado no mais c'est kuta. valable au niveau spirituel. Mo la de lo. Si tu ne fais rien, Ya ma blon tu es attiré au sol. Lo en. Si tu ne fais rien, tu es attiré vers le diable. Tu es attiré vers l'enfer. Comment décoller? Il faut allumer des moteurs qui vont contrebalancer l'attraction pour te faire décoller. Les moteurs, c'est la marche par la foi. Tu dois marcher par la foi. Tu dois être zélé pour Dieu. Tu dois faire de grands œuvres pour Dieu. Tu dois évangéliser. Tu dois intercéder. Tu dois enseigner. Tu dois exhorter. Tu dois fortifier. C'est en marchant dans Dieu que tu peux décoller du monde du diable. Pas rester sur place, en dormant, en mangeant. Tu viens écouter les enseignements, tu rentres dans ta maison, tu dors pendant une semaine et tu reviens dimanche prochain. Comme ça, tu ne bougeras pas. Tu ne bougeras pas. Personne ne peut rester dans l'équipe si toi ne bougeras pas. Le jour du mariage, on dit que tu es marié. Mais tous les jours, il faut manifester après le mariage. Le jour du baptême, on dit que tu es sauvé. Mais tous les jours, il faut te charger ta croix et vaincre la tentation. La foi est un mouvement. C'est une action continue. L'action qui consiste à entrer de plus en plus en profondeur en Dieu. À se remplir davantage de la parole de Dieu. À manifester de plus en plus puissamment la parole de Dieu. Sachant que plus tu avances, plus le diable est affaibli. Il sera toujours là. Il te tentera toujours de temps en temps. Il va t'intimider. Je vais rentrer dans les détails de son intimidation ce soir. Mais tu es loin. Il ne peut plus t'arrêter. Et le Seigneur va t'aider. 2016, c'est l'année où il faudra se lever pour briller. Mais pour se lever et briller, il faut avoir rompu les chaînes. Il faut avoir laissé les boulets. Il faut laisser les fardeaux, les cœurs chargés, l'amertume, les meurtrissures, les rancunes, la peur. Débarquez-les en 2015. Enterrez-les en 2015. Et le 1er janvier 2016, nous allons décoller. Nous allons briller. Et surtout, nous ferons briller. Nous ne sommes pas nés pour briller. Nous sommes nés pour faire briller. Quand on allume un flambeau, c'est pour allumer beaucoup d'autres flambeaux. Nous allons embraser la forêt. Nous allons allumer ce pays-là. Nous allons allumer le monde. Nous allons briller. Et nous ferons briller la lumière de Christ. Que Dieu vous bénisse.